Je me suis réveillée vers 8h30 ce matin. Je suis tellement contente. Ça fait longtemps que je me couchais hyper tard, vers 3-4 heures du matin, et que je me réveillais très très tard, vers 11h, midi. J'étais vachement décalée et c'est pas bien pour ma santé mentale. Et mon but, c'était de me recaler sur les horaires de Nico qui, lui, il se lève super tôt le matin à 4 heures pour aller travailler. Et donc le soir, on doit se coucher vers 10h, 11h du soir au plus tard. Donc j'essaie de me caler sur ces horaires du coucher et ça y est, j'ai réussi. Ça fait à peu près une semaine qu'il a re-emménagé chez moi et que du coup je me force à me coucher à la même heure que lui. Et ça y est, je suis sur des horaires de gens normaux. C'est fini mes horaires de dépression. J'ai toute la journée devant moi quand je me réveille, j'ai toute la matinée pour bosser, je suis tellement contente. Yes. Par contre, ça fait 3 jours que j'oublie de prendre mes médicaments. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un régulateur d'humeur à prendre tous les matins. Et même depuis une semaine, je devrais en prendre 2 le matin parce qu'on a augmenté la dose après 2 semaines avec le dernier psychiatre. J'ai changé de psychiatre depuis parce que mon psychiatre ne me respectait pas. Je me sentais pas en confiance. Je me sentais humiliée et rabaissée avec lui. Donc j'ai changé. Maintenant, j'ai un nouveau Yes. Par contre, le nouveau, je l'ai pas vu encore et je suis supposée d'en prendre 2 déjà depuis un moment. Je vous explique pourquoi j'ai oublié. J'ai des excuses. J'ai des excuses. La semaine dernière, j'ai fait retirer mon implant. Ça a bousillé mon bras et j'ai dû courir chez le gynéco, en pharmacie, tout ça. J'ai eu 2 rendez-vous médicaux dans la semaine. En même temps, mon petit copain a réemménagé chez moi. En même temps, on a visité la maison de nos rêves. On a eu un coup de cœur vendredi matin. Donc, on a écrit à la banque. On a fait une offre à la vendeuse. La banque nous a refusé samedi. Donc, il a fallu digérer ça et il a fallu trouver des solutions. Donc, maintenant, on réfléchit en crédit vendeur et on espère que la madame va accepter notre proposition qui est très généreuse et très avantageuse pour tout le monde. Je vous montre mon bras. C'était un carnage. Je me sens charcutée. Ça ressemble à ça maintenant. Je sais pas si vous voyez les bleus, mais non, ça commence à disparaître. Donc ça a été fait jeudi matin. Et pendant jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'avais des énormes bleus là où elle a mis ses pouces parce que j'imagine que c'était hyper compliqué de le retirer. Je le sentais bien, moi, qu'on était en train de galérer. Elle était très très douée et elle m'a fait parler, elle m'a posé plein de questions sur ma relation, mon couple, mon enfant, mon métier, plein de choses. Et du coup, ça m'a occupé l'esprit, mais honnêtement, je sentais tout. La crème anesthésiante n'a pas marché du tout. Et je sentais bien que cette petite capsule, l'implant hormonal, était accroché à ma chair et qu'elle était en train de tirer pour essayer de le... C'est tellement barbare. Pourquoi on fait encore ça aux femmes? Voilà, c'est pour ça. Je mange du porridge pour le petit-déj. Et je prends mes médicaments. On va en prendre 2. Ah oui, et du coup, j'ai commencé à prendre aussi de l'acide folique pour préparer ma grossesse. Parce que ça y est, on a commencé à essayer de concevoir. Et même mon acide folique, je l'ai oublié pendant tout le week-end à cause de toute cette histoire de maison. Chin. Humeur régulée, utérus nourri, préparé. On peut tomber enceinte. Je voulais vous montrer toutes les graines que j'ai commandées sur Internet. Mais du coup, je sais pas quoi faire. Je pourrais les semer, sauf que je sais même pas si on va être encore là en été. Parce que si la madame accepte notre crédit vendeur et que ça se passe relativement vite, dans 2-3 mois, on pourrait déjà emménager dans la maison. Si elle accepte pas, c'est foutu pour foutu. On va rester ici et je vais faire un bébé ici dans cet appartement. C'est pas grave. Donc voilà, aucune idée, j'ose rien faire, je me sens un peu paralysée et donc je ne sème pas. Je déteste ne pas savoir ce qui va se passer. Pour moi, c'est le pire scénario. Franchement, dans tout le processus, j'aime chercher des maisons, j'aime aller visiter, j'aime décider si ça nous plaît ou pas, j'aime faire les calculs, j'aime essayer de nous projeter. Ça me dérange pas si c'est pas le bon ou la bonne. Par contre, attendre des réponses de la part des gens pour qu'ils acceptent ou pas, j'ai l'impression que j'ai aucun contrôle, je me sens impuissante, je me sens paralysée, je sais pas dans quelle direction aller dans ma vie, je sais pas comment m'occuper pendant cette attente. On a déjà la réponse de la banque a dit non.
parce qu'on n'a pas encore 3 ans d'ancienneté comme auto-entrepreneur, ni Nico ni moi. Hyper frustrant parce qu'on gagne x10 la mensualité du prêt qu'on a demandé. Donc, on peut largement se le permettre. En plus, on le paye déjà au loyer. Donc, au lieu de payer vos loyers, on veut juste payer la mensualité pour la banque. Mais non, la banque, elle est un peu... Mais je suis tellement en colère. On a calculé sur nos dos, ils auraient gagné 50 000 €. On aurait acheté la maison pour 100 000 et en 20 ans de prêts et d'intérêts, en intérêt, la banque aurait empoché 50 000 €. La banque a dit non, donc on n'a pas trop le choix. On a proposé un crédit vendeur à la madame en lui proposant qu'on lui paye à elle les intérêts. Comme ça, on n'enrichit pas les gens qui sont déjà riches. Ça me dégoûte que les pauvres doivent payer plus cher pour tout. Quelqu'un qui est riche et qui a cet argent cash aurait acheté tout de suite et n'aurait payé que 100 000. Mais vu que nous, on est pauvres, moi je pensais qu'on était riches, mais laissez tomber. En fait, on est toujours dans la catégorie des pauvres apparemment. Parce qu'on ne peut pas payer une maison cash. Donc, vu qu'on ne peut pas payer une maison cash, nous, on doit payer 1,5 fois le prix. Et c'est la banque qui va s'enrichir sans rien faire. Oui, merveilleux ce monde actuel dans lequel on vit. Franchement, si je pouvais, j'encouragerais tout le monde à faire des crédits vendeurs. C'est des crédits où tu payes une mensualité tous les mois à la vendeuse, au vendeur, et à la fin, quand tu auras fini de payer la somme, avec les intérêts sur lesquels vous vous êtes mis d'accord, donc évidemment, on lui a proposé une somme au-dessus de 100 000. Je pense qu'on lui propose 135 000 en tout. Nous, on est gagnants parce que c'est toujours moins que ce que la banque nous aurait pris. En plus, on lui a proposé qu'on fasse des mensualités pendant 15 ans et en 15 ans, on lui aura payé ces 135 000. Vu que la maison est en vente pour 95 000 et que le prix a énormément baissé depuis 1 an parce qu'elle n'arrivait pas à vendre, c'est plutôt avantageux pour elle. Et honnêtement, on devrait tous faire ça tout le temps. Et là, je suis sûre que ça sera interdit. Parce que c'est trop avantageux pour le peuple. Donc, ça finirait par être interdit. Ah, je vous jure. Je suis tellement contente qu'on a trouvé une faille dans le système. J'aime pas enrichir les systèmes, les riches, les banques, les machins. C'est pas mon truc. Quand on fera tout ça, il faudrait quand même payer des frais de notaire parce que ça reste un prêt immobilier. C'est juste pas avec la banque, mais avec une personne, un individu. Et donc, les frais de notaire seront toujours à payer. Et vous savez ce que je ne vais pas faire? Je ne vais pas retourner chez les notaires chez qui on a vendu le terrain parce qu'ils étaient horribles. Le manque de respect. Le dossier n'a pas été préparé en avance. La dame... la notaire rédigeait devant nous l'acte de vente. Elle ajoutait des passages, retirait des passages qui allaient pas. Et en plus, elle a parlé du survalue qu'on a fait sur le terrain devant l'acheteuse. Elle lui a donné le prix pour lequel on a acheté, le bénéfice qu'on a fait dessus, le survalue, et elle nous a dit exactement combien on allait payer en impôts. Tout ça devant notre acheteuse qui évidemment ne savait pas. Donc après tout ça, on était tellement mal à l'aise. C'est comme si elle avait dit, voilà, ces gens vous ont arnaqué, ils sont mauvais, ils ont acheté ce terrain pour tant, ils vous ont revendu pour plus cher. J'étais là, je pense que cette notaire nous déteste. Et pourtant, on la paye. On le donne. Je pense qu'on lui a laissé genre 2000 € pour ça. Pour nous voir pendant une demi-heure et rédiger un document devant nous et signer. Pour une putain de signature. On a payé 2000 € et elle a osé nous humilier devant notre acheteuse. Pardon. Et bizarrement, quand on a acheté le terrain, elle n'a pas fait la même chose. C'était la même notaire. Et pour les gens qui nous ont vendu le terrain, eux aussi, ils ont fait une plus-value. On le sait. Mais on nous a pas donné le montant. On ne savait pas de combien. C'est pas normal. Donc, on va pas retourner les voir. On va chercher d'autres notaires. Est-ce qu'ils sont tous horribles? Dites-moi, si vous connaissez des bons notaires dans la région Rhône-Alpes, je veux bien. D'ailleurs, c'était ceux à Tarare, où je ne retournerai jamais. Et on va jeter ce puzzle parce qu'il manque 3 pièces. C'est un cadeau de ma mère. Je ne sais pas si c'est un puzzle d'occasion et c'est pour ça qu'il manque 3 pièces. Ou au début, on pensait qu'on les a perdus. Parce qu'on faisait le puzzle sur ce meuble et il y a des trous. Donc, j'ai vidé les 2 meubles. J'ai tout regardé. J'ai regardé par terre, autour, en bas du meuble. Il n'y a plus rien. Donc, le puzzle part à la poubelle. Petit puzzle. Let's go.
regardez mon magnifique jardin où j'ose pas semer parce que je sais pas si on va être encore là. Si je pouvais prendre toutes les plantes avec nous. La tentation quand on déménage de creuser chaque plante et les prendre avec les racines est énormissime. J'ai mis beaucoup trop d'amour dans ce jardin. Sinon, j'ai une bonne nouvelle aussi. J'ai fait ma première vente sur Vinted. En janvier, j'ai dépensé 400 € en friperie et j'ai gagné 37 €, mais pas en vendant des trucs que j'ai achetés dans la friperie, juste en vendant de la merde que j'avais déjà dans mon placard. Donc, c'est un échec total, fail. Sauf que je me suis dit, peut-être qu'en janvier et en février, personne n'achète des vêtements. Moi, perso, c'est pas le moment où j'achète des vêtements, c'est effectivement en mars plutôt et en avril. Donc, j'attendais patiemment en me disant, je vais récupérer mes 400 €. Même si je fais pas de bénéfice, c'est pas grave, je veux juste récupérer mes 400 €. J'ai attendu patiemment. Et maintenant, ça y est, j'ai fait ma première vente et je vous montre quoi. J'ai vendu pour 25 € cette magnifique veste beige Gérard Darel. Ce qui est génial parce que je me souviens pas pour combien je l'ai acheté, soit pour 5, soit pour 7 €. Donc même en payant l'URSSAF, 25%, je ferai quand même des bénéfices, ça c'est bien. Et j'ai aussi vendu cette jupe flamenco ouverte sur le côté longue qui vient de Shine et je l'ai vendue pour 6 €. Là, je suis choquée. Je pensais pas que ça valait ça. C'est trop bien. Mon petite activité de revente de vêtements d'occasion sur Vinted va peut-être marcher. Je suis tellement contente. Quand j'ai commencé, j'étais super enthousiaste et après la déception quand ça n'a pas marché. Après, je peux me permettre de mettre 400 € dans une activité ou une nouvelle entreprise et que ça marche pas ou que ça marche pas tout de suite. Je suis dans une année où j'investis et où je prends des risques et justement, j'essaye d'avancer. Et ça fait partie du truc. YouTube, j'ai mis 10 ans dedans. J'ai dépensé en caméra, en lumière. J'ai dépensé en Epidemic Sound, en musique, livre de droit. Donc, j'ai mis de l'argent dedans. J'ai jamais rien gagné pendant 10 ans. Et c'est uniquement maintenant que je commence à sortir de l'argent de YouTube et que ça commence à devenir un salaire, une source de revenus. Et je sais très bien que maintenant, il y a tout le potentiel pour que ça devienne un revenu passif. Je suis très excitée, c'était le rêve de ma vie. Tous ceux qui m'ont découragée, qui m'ont dit que ça servait à rien, si, ça m'a pris 10 ans, mais ça a marché. On va imprimer le shipping label. Hop, allume-toi, petite imprimante. Voilà. Cette imprimante n'est pas disponible actuellement. Oui, je sais. Maintenant, normalement, c'est bon, mais bon, je dois recommencer, je crois. Hop, shipping label, imprimer. Allez. Fonctionne. C'est bien le bon imprimante, oui. Pourquoi? Si, bien sûr qu'elle est disponible. Bon, je sais comment il faut faire. Impression en cours. Imprime petite imprimante, c'est bien. Les imprimantes sont tellement capricieuses. En 2026, ça marche pas 2 sur 3. Oh, ça va marcher cette fois-ci. Oui. Merci. Et j'ai une autre normalement. Ça, c'était pour la veste. Et pour la jupe, c'est celui-ci. Voilà. Imprimer. Impression en cours. Waouh! Comment c'est possible? J'ai eu un seul échec et après, ça a marché tout de suite pour les deux. Je devrais jouer au loto. On m'a préparé les colis. J'ai trouvé des boîtes pour les mettre. Je pense que la jupe va entrer dans celui-ci. Et pour la veste, j'ai une boîte de biscottes. Allez, on va faire avec. Donc, Colissimo, c'est la veste. Et Chronopost, c'est la jupe. Je vais commencer par la jupe. Il y en a un qui va dans ma boîte aux lettres. Celui-ci, j'espère que ça rentre. Putain, j'y ai pas pensé. Ok, on va voir. Ça rentre. Il est midi, j'ai préprogrammé toutes les vidéos de Mars sur YouTube avec les miniatures et les titres. Et je me suis fait un truc super beau à manger. On va manger dehors. Tu aimes? C'est joli? Oui. Ah, tu m'aides, merci.
On va se mettre sur cette petite table là. Nico, ça fait des burgers. Ah, franchement, ce midi, on mange bien. J'ai fini d'éditer la vidéo de la penderie où je bricole pendant plusieurs jours pour, à la fin, jeter le tout. Je n'utilise même pas cette penderie parce qu'elle est trop grande et bancale et c'était un sacré échec. Mais ça m'a permis de montrer ma capacité à utiliser des outils de bricolage à tout internet. Et ça m'a aussi permis de vous faire sentir moins seul si vous aussi vous avez échoué un projet. Bon, là j'ai faim. J'ai un peu de groseille que j'ai sorti du congèle hier. Et j'ai ça. C'est du porridge que ma maman m'a amené, instantané. Donc je me suis dit je vais le faire. Moi j'aime pas quand c'est chaud. Donc on va faire froid. J'espère que ça serait quand même bon. C'est aux griottes et à quoi d'autre? Myrtille griotte. Oh, j'adore. Nico a posté un de mes colis, l'autre je l'ai mis dans la boîte aux lettres, donc on est bon. Et là il est en train de rentrer, il va juste s'arrêter pour acheter du papier toilette parce que j'ai laissé tomber le dernier rouleau dans les toilettes. Et aussi parce qu'il me faut de l'oignon pour pouvoir faire des tacos avec des haricots et des pois chiches et quoi d'autre? Du poivron et des oignons. J'ai des tortillas, des énormes. Machin pour mettre dedans. Ok, donc j'attends Nico et quand il rentre, on va relire et corriger le mail qu'on a rédigé hier où on annonce la mauvaise nouvelle à la propriétaire du terrain et à l'agent immobilier, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le prêt de la banque et où on propose en même temps le prêt, comment ça s'appelle déjà? Prêt d'acheteur, prêt de vendeur? Hâte d'envoyer ce mail, hâte de recevoir une réponse. Je veux savoir, je veux une réponse négative, positive, je veux une réponse. Je veux savoir ce que je fais parce que si c'est non, j'ai besoin de temps pour me remettre de mon coup de cœur de maison. C'est comme une histoire d'amour, franchement. J'ai besoin de temps et je veux m'installer définitivement dans cet appartement pour avoir mon bébé. Mais si on déménage, je veux commencer à regarder des meubles et à calculer le budget et à prévoir le potager et le jardin. Et je veux y retourner pour revisiter, pour prendre des mesures dans les pièces, pour savoir quel type de meuble, quelle taille je dois prendre, tout ça. Tout va bien se passer ou pas. Dans les deux cas, on va survivre. C'est ce que j'ai dit à Nico hier. En fait, on est déjà heureux. Même si on va devoir s'essuyer un refus et on va pas avoir cette maison pour laquelle on a eu un énorme coup de cœur, on va survivre et même on va être très très heureux ici. Donc, on est déjà heureux. Il nous manque rien. Ça aurait été juste un énorme bonus. On croise les doigts quand même. Croisez les doigts pour nous, please. Tout le monde a croisé les doigts? Ok. Un sandwich. Tu vas te faire un sandwich, ok. Je viens de dire à Nico, on filme en time-lapse pendant qu'on rédige le mail réponse à l'agent immobilier, à la vendeuse. Elle dit oui, et puis on s'est assis et on a commencé à rédiger le mail et on n'a pas allumé la caméra. On était trop concentrés sur le... C'est l'une des tâches les plus difficiles que j'ai jamais faites de toute ma vie. Comme si je demandais à quelqu'un une faveur qu'elle a vraiment pas envie de faire. On espère qu'elle pense sur le long terme et qu'elle a vraiment besoin d'argent dans 15 ans. Ou qu'elle a besoin d'un revenu tous les mois. Oui, que ça lui irait quoi. Que ça lui irait d'avoir 600 € tous les mois, c'est pas mal en vrai. Je sais pas. Ou qu'elle soit très très désespérée. Bon, j'en plaisante ou pas. J'espère quand même qu'elle sera heureuse et que c'est gagnant-gagnant et que ça l'arrange aussi parce que j'ai pas envie que quelqu'un se sente lésé. De toute façon, je pense qu'elle le fera pas si elle sait ça. Hein, oui, non, bah sinon elle va plutôt attendre encore. On n'a aucun moyen d'imposer le truc, donc c'est soit elle l'accepte et ça lui va, soit elle le sent pas et dans ces cas-là, elle va trouver un autre vendeur, un autre acheteur et puis nous... Sinon, j'ai une autre idée. Si elle refuse, on va quand même contacter un courtier et lui demander de voir avec toutes les banques s'il peut nous obtenir un crédit parce que c'est que pour 600-700 € par mois, c'est rien. C'est ce qu'on paye déjà en loyer. C'est ça. Voir. Après, si le courtier déjà il nous dit ah non c'est mort, je demande même pas. On attend 3 ans. Je suis stressée. Ouais. Mais j'ai une surprise dans le frigo et Nico a envie de regarder un film cool, donc ça sera sushi devant la télé.
Déjà hier, on s'est fait plaisir. On est allé chez Buffalo Grill. Waouh, grosse cuisine. Non, c'est très, non, mais pour moi, très populaire. Déjà sortir, aller au resto, peu importe ce que c'est déjà du luxe. Parce que t'en as pas besoin. C'est du luxe. C'est un truc de riche. Ça fait plaisir. Comme le ski, c'est un truc de riche. Mais on y va pour le ski. Non. Moi, je vais à la montagne, mais pour travailler. Allez, go. Priez pour nous. C'est le moment où je crois en Dieu. Franchement, c'est ce qu'on disait l'autre jour, c'est que il y a toujours un truc qui t'arrive dans la vie qui te fait croire en Dieu, où t'es là, pitié, Dieu, s'il te plaît, please. Heureusement que c'était pas une catastrophe, c'est juste une maison. Donc, oui, voilà. Dieu, s'il te plaît.